un ou deux témoignages. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie dans votre vie? Pas tout en même temps. Merci. Et on a Martin un peu. Et moi, c'est vraiment récent. Hier, on a loué la maison, puis les gens ont rentré dans la maison. Ce que je trouve ça spécial, c'est sûr que ça me brasse émotionnellement. C'est comme si je donne mon lieu à Dieu. Mais en même temps, c'est pas long que Dieu me bénit, parce qu'autant que ça me brasse émotionnellement, tout de suite en après-midi, je me sentais tellement en paix, j'ai senti la présence de Dieu très très forte en moi, puis une paix assez extrême, puis une joie, puis un amour en tout cas. Je me suis dit, wow, c'est vrai qu'on donne tout à Dieu, il nous bénit, puis c'est pas long qu'il nous bénit, c'est ça qui est merveilleux. Amen. Voilà. Amen. En passant, c'était la fête de Nancy hier. Bonne fête, Nancy! C'était la fête d'Elisabeth il y a la semaine passée, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. C'était la fête en Chantal un lundi, je pense. Hein? Je sais plus quelle, mais la semaine passée. Le 10. Est-ce que c'était la fête de quelqu'un d'autre? C'est la tienne cette semaine. Ah ouais, mais c'est ça. Amen. 8 octobre pour toi. Ah, 8 octobre! Ça vient de passer, ça. Là. Ouais. Ah, amen. Jean. C'est vrai, je l'avais vu passer, mais ça m'est sorti. Fait que s'il y a Martin qui veut nous parler. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis pas sûr d'avoir un don de la parole. Ça fait que je vais vous demander d'être indulgent. Ça va pas beaucoup un petit peu. Amen. Je ne veux pas glorifier ou, comment on dit, non, mettre sur la pied de Sarah, Jean-Yves, Rita. Et c'est passé quoi de bien particulier, c'est que il y a eu une imposition des mains il y a 2 semaines environ. Puis, j'ai été guéri de quelque chose que Jean-Yves, Rita et n'importe qui ici ne connaissaient pas. Il n'y a pas du tout, il n'y a aucune personne qui était au courant de ça. Puis je suis retourné à mon appartement et j'ai dit, écoute, j'avais un point d'endroit qui me faisait peur. Ça faisait 3 mois que je l'avais. Ça vient fatigant un petit peu dans ce temps-là. Bon, mais il y a eu une intervention à un moment donné, Dieu a passé à travers Jean-Yves et Rita. Et puis, je sais qu'eux autres, ils ne cherchent pas les glorifications, n'importe quoi. Mais Dieu a passé par eux autres. Ça, c'est sûr. Amen. C'est Dieu qui guérit. Amen. J'étais allé chez un de mes amis la semaine passée, puis avec sa famille. C'est quasiment un de mes meilleurs amis. Lui, à chaque fois que je parle de ce couple-là, dans le de Jésus, lui, il est comme encore fermé là-dessus, mais sa blonde, elle commence à un peu s'ouvrir. Là, elle vient de tomber enceinte, puis elle dit, elle connaît pas vraiment ça, Jésus. Fait que là, elle demandait tout le temps à sa grand-mère, elle parlait tout le temps, elle dit, à l'aide de Dieu, faire en sorte que je puisse devenir enfant. Quand elle m'avait conté ça, j'ai dit que. Donc, moi, j'ai dit, tu dis à l'aide de Dieu, tu pourrais tout simplement passer par Dieu, tu sais, j'ai dit. Amen. La voix directe. Sa grand-mère, elle n'a pas besoin d'interprète ou de médiateur. Ça a comme fait réfléchir. Là, elle a posé des questions. Elle dit, le matin, ça se passe comment? Ça commence à rentrer. Amen. Alléluia. Seigneur nous demande d'être des témoins, tout simplement. Moi, c'est par rapport à mon garçon. Il y a 2 semaines environ. Vous savez que mon garçon est toxicomane. Et environ 2 semaines, j'ai passé une journée avec lui, puis il me dit, tu sais, man, je sais d'où ça vient, tous mes problèmes.
Il dit, j'irai peut-être pas nécessairement au rythme que tu veux que j'aille, mais il dit, je suis en train de diminuer. Fait que je continue toujours à prier. Amen. Alors, Christ Philippe, Amen, il a fait partie de notre nouvelle peinture ici. Hein. Il est venu donner un coup de main, et puis il avait été touché par notre frère André qui était là. Amen. Alléluia. Amen. Notre sœur déménage à Trois-Rivières le 30, notre frère Christiane. Alors, on peut bénir. Et le Seigneur va t'utiliser là. Attends-toi, et surtout, garde tout ton cœur pour lui. Amen. Alléluia. Alors, je vais inviter Jeff. Amen. Je pense que tu as une oreillette avec toi. Oui, Amen. Alléluia. Alors, oui, je pense qu'on va donner une introduction de Dieu. Il est dans la vie de Jeff. Et à travers Jeff, il fait partie de l'Église là-bas, où est-ce qu'il est dans le ministère à temps plein. Et puis, les premières fois qu'il est venu, il avait son travail. Dieu l'a appelé tranquillement à être dans le ministère à temps plein. Il va certainement nous en parler un petit peu plus. Alors, soyons attentifs ce matin de toutes les perles que Dieu veut qu'on reçoive à travers le ministère de notre frère. Amen? Amen. Amen. Alors, bonjour tout le monde. Alléluia. Je suis content d'être là avec vous encore ce matin. Alors, nous avons commencé hier soir. On a parlé de... chez nous, nous avons été impliqués dans une étude sur le livre de Romains pendant plusieurs des semaines. Et c'est vraiment magnifique. Nous sommes arrivés à la chapitre 12. Et moi, j'ai découvert, j'ai trouvé que là, nous avons le point de pivot dans ce livre de Romains. Normalement, c'est l'habitude de Paul que dans la première partie de toutes ses lettres, il a établi un fondement théologique, il a établi les vérités qui sont été accomplies en Christ. Et la deuxième partie, il parle des choses pratiques, comment vivre les choses que j'ai vous montrées. Et Romains 12, versets 1 et 2 sont vraiment, comme j'ai dit, le point de pivot. Et c'est tellement important. Alors, on va commencer, on va lire Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ou comme Darby il dit, un service intelligent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Seigneur, je te loue ce matin pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta parole, par laquelle tu nous révèles toi-même. Esprit Saint, merci. Tu agis ici, dans nos cœurs, dans nos vies, que tu œuvres les œuvres de nos cœurs, afin qu'on puisse voir. Alléluia. Amen. Tes promesses, ta gloire, tes plans pour nos vies. Merci pour l'onction. Nous
puissance qui agit au milieu de nous. On te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors il dit, je vous exhorte donc. Alors le donc, ça regarde en arrière. Ça regarde vers les choses qu'il a déjà partagées, les choses qu'il a déjà établies en fait. Et dans le chapitre 1 jusqu'à 7, Paul il a établi le fait que le salut est par la grâce et la foi. Et avec cette salut, nous devenons la justice de Dieu en Christ. Amen. Et en chapitre 8, en fait, de Romains, il nous donne, moi je dis, un catalogue des résultats de cette position que nous avons dans sa justice. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. En fait, c'est déjà fait, c'est déjà donné. Ce n'est pas un catalogue de choses qu'on peut avoir, c'est un catalogue de choses qui sont déjà données, dans lequel on peut entrer et dans lequel on peut vivre. Par exemple, il dit qu'en Christ, pas de condamnation, que nous sommes libérés de la loi de la mort et du péché. Il nous dit que l'Esprit Saint qui habite en nous, il donne la vie de nos corps mortels. Il dit que l'Esprit, il nous donne la capacité pour mettre en mort les œuvres de la chair. Il dit qu'on peut être conduit par l'Esprit Saint. Il nous dit que nous sommes en Christ les enfants et les héritiers de Dieu, en fait les co-héritiers avec Christ. Il a dit qu'on peut être guidé et aidé par Saint-Esprit. Je ne sais pas de vous, mais j'ai beaucoup besoin d'aide. Et je suis content que le Saint-Esprit, il est mon aideur. Alléluia. Il dit que toutes choses travaillent ensemble pour le bon. Amen. Il nous dit que ça fait pas un problème, une difficulté que dans lequel le Seigneur il peut agir et il peut tourner les choses. En fait, que l'ennemi il voudrait faire le mal, le Seigneur il peut tourner pour le bien. Il dit que le Seigneur il est pour nous et rien ne peut être contre nous. Il dit qu'avec Christ, le Père nous a donné toutes choses. Il n'y a rien qu'on manque de bien, de sa vie, de sa provision, rien, parce que tout a été déjà donné en Christ. Il dit que nous sommes plus que vainqueurs et il dit que rien ne peut nous séparer de son amour. C'est tout ça qu'on trouve en Romains 8. Et c'est le résultat du fait que nous avons entré dans cette salut par la foi. Nous avons obtenu la grâce de salut et nous sommes positionnés maintenant en Christ et nous avons en fait devenu la justice de Dieu en Christ. Alors, le donc regarde tout ça. Et il dit, à cause de tout ça, et afin que
tu peux entrer et expérimenter et vivre tout ça, je te dis, dans nos corps, comme un sacrifice vivant, et cet sacrifice est votre service intelligent. Alors, Paul, il introduit deux idées très importantes. L'idée de le sacrifice et le service. Et en fait, il dit, pour entrer dans les choses, les bonnes choses, et pour vivre les choses, et pour obtenir les choses, de chapitre 8, il faut vivre comme sacrifice et comme serviteur. Amen. Et on a regardé ce matin, on a regardé que le Seigneur, il nous appelle pas les serviteurs, mais les amis. Amen. Mais parce que nous sommes les amis, nos cœurs nous conduisent dans le service. Ce n'est pas un service comme esclavage, c'est un service d'amour. Amen. Il ne force pas notre service, il ne force pas notre sacrifice, mais il nous appelle dans la vie abondante et il nous dit le chemin, c'est le chemin de le sacrifice et le service. Amen. Alors, il continue en verset 2, et ça, tout ça a été un peu comme on a regardé hier soir. Ce matin, je voudrais vraiment focaliser sur le verset 2. Alors, après il dit, dans ton corps comme sacrifice, entrez dans ce service intelligent. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, pourquoi vous pensez qu'après il a dit, vive une vie de sacrifice, vive une vie de service, pourquoi vous pensez qu'il a dit, sois renouvelé dans l'intelligence? Soyez pas conformés au siècle présent, parce que l'idée de sacrifice, l'idée de service, c'est les idées qui sont vraiment contre notre homme naturel. C'est vraiment contre le vieil homme. C'est vraiment contre la mentalité de ce monde. La mentalité de ce monde, c'est d'abord moi. Et s'il reste un peu, tu peux. Mais en fait, la mentalité que le Seigneur, il désire, c'est moi, tous mes besoins sont accomplis en Christ. Alors je suis libre pour servir les autres. Je suis libre pour faire le sacrifice pour les autres. Pour donner ma vie en service de Jésus et son royaume. Parce que de Jésus et son royaume, tous mes besoins sont accomplis. Amen. Je peux vivre cette vie en abondance. Par vivre une vie de service et sacrifice. Amen. Alors, il dit, ne vous conformez pas. Alors, en fait, nous avons deux possibilités, et vraiment, seulement deux possibilités. Un, soit conformé. Deux, soit transformé. On vit soit l'un ou l'autre. C'est pas neutre. Dans le domaine spirituel,
c'est on avance ou on recule. C'est pas statique dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, nous avons l'ennemi qui nous pousse, qui nous attaque, et si on n'avance pas, il nous pousse en arrière. Amen. C'est pas possible pour reste neutre. C'est bon, neutre, neutral, neutre. Amen. Conformé dans l'image de ce monde ou transformé dans l'image de Jésus-Christ. L'idée d'être conformé, c'est l'idée de pression qui vient de l'extérieur afin qu'on va pour imposer sur nous une image qui a été prédéterminée. Alors, exemple. C'est comme le potier avec son l'argile, il met sur le trou, et le trou, ça tourne, et il applique la pression là, stratégiquement, hein, la pression là, et l'argile commence à prendre une forme. C'est une forme qui était dans la pensée de potier, alors. Hein? Ça, c'est l'image de cette pression, cette conformation. Sois pas conformé par le siècle présent ou selon ce monde. Alors, le système mondial, c'est un système qui est le contraire au royaume de Dieu. C'est l'opposé. Amen. Le contraire. La Bible nous dit que Satan, c'est le Dieu de ce monde. Et il désire que nous, les chrétiens, sommes conformés, que nous avons la semblance, c'est ça, de ce monde. Que quand les gens nous regardent, ils voient comme tout le monde. Ils nous voient comme tout le monde. On nous voit comme le monde. Et quand un chrétien, il a la ressemblance de le monde, il ne peut rien affecter dans ce monde. Il faut que nous avons une image différente que ce monde pour impacter ce monde. Amen. Et l'ennemi, il utilise les moyens différents. Il utilise les médias. Il utilise souvent le système d'éducation. C'est dans les écoles que nos enfants sont enseignés que le Seigneur n'existe pas. Pas Dieu. Que la création était par évolution et c'est folie. Ça prend plus de foi pour croire en évolution que la création. On regarde tout autour de nous et on pense que c'est par hasard. Mais par les médias, par l'éducation, même par la religion, le monde applique la pression dans nos vies afin que on a la ressemblance de ce monde, de ce système naturel qui est gouverné par Satan. C'est l'opposé du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est à mort, le monde c'est égoïsme. Lumière, ténèbres. Et on peut mettre toute une liste des caractéristiques qui sont exactement le contraire. Amen. Et l'ennemi, il travaille.
le travail. Un peu de pression là, 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 pour nous conformer. Et Paul, il dit, arrête-toi d'être conformé. Amen. Si on ne résiste pas, on sera conformé. Amen. Mais, sois pas conformé, mais sois transformé. Alors l'idée de transformation, c'est une pression antérieure qui voudrait sortir pour relâcher l'image qui déjà existe en nous. Ça dit une pression pour amener de l'extérieur les choses qui habitent dans l'intérieur. Et en chacun, chaque chrétien, nous avons l'image de Jésus-Christ. Et l'idée de transformer, c'est relâcher cette image, cette nature, cette capacité de Jésus-Christ. Sois transformé. Alléluia. C'est l'image, le mot grec c'est métamorphose. C'est l'idée de le chenille qui devient le papillon. Et c'est vraiment une belle image. Le chenille, c'est un petit truc qui sur la terre. Ouais, hein? Et normalement, quand on voit le chenille, on fait comme ça. Mais quand on voit le papillon, la réponse est complètement différente. Hein? Oh, regarde là. Oh, c'est merveilleux là. Alors regarde là. Mais chaque papillon a commencé comme chenille. Amen. Nous sommes les chenilles. Quand le monde nous regarde, c'est pas grave. Moi, je connais personne qui a une collection des chenilles. Hein? Mais on voit les gens qui étudient, qui collectent, qui voyagent ici et là-bas juste pour voir les papillons. Ils ont une collection, ils font dans le tissu noir et avec couve avec et ils mettent sur le mur et tout le monde dit regarde ça. Ça c'est le papillon. Et le processus de chenille à papillon, c'est le processus de transformation. Le papillon était né dans le chenille. Le chenille, il a été né avec le papillon dedans. Et dans le processus de cocoon, c'est quoi? Cocon. Il lutte avec lui-même pour sortir cette image de papillon. Amen. Nous sommes tous nés avec le papillon dedans. L'image de Jésus-Christ. Le monde nous regarde comme chenille et il voit Jésus-Christ. Quelle beauté! Si moi je suis convaincu que la raison
que quelqu'un n'a pas encore accepté Christ, c'est parce qu'ils n'ont pas encore le vœu. Et c'est notre boulot pour le montrer. C'est notre boulot pour dire goûter et voir que le Seigneur qu'il est bon. Amen. Alors comment ils vont goûter? Par nos vies. Et le goûter des chenilles, c'est pas vraiment bon. Mais le goûter de papillon, c'est magnifique. Sois pas conformé, mais sois transformé. Ok, c'est merveilleux. Je voudrais. Comment je fais? Par le renouvellement, il dit, de l'intelligence. Nos pensées, nos manières de penser, c'est comme une porte par laquelle les choses de notre esprit pour être relâchées et pour être exprimées dans ce monde. La lumière qui nous sommes, il faut sortir par cette porte de notre intelligence, de nos pensées. Comme j'ai dit, c'est la façon de penser. On peut être naturellement pensé ou on peut être spirituellement pensé. On peut avoir la pensée de ce monde, on peut avoir la pensée de le royaume de Dieu. Et le plus que nous avons les pensées du royaume de Dieu, le plus cette porte est ouverte et le plus les choses du royaume, du ciel, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, pour sortir et être, comme j'ai dit, manifesté. Et quand les gens voient les choses du Saint-Esprit, du royaume de Dieu, de Jésus-Christ, ils seront attirés. Amen. Amen. Sois transformé. Le renouvellement de l'intelligence. Comment on pense. Alléluia. Alors, ce renouvellement, c'est pas vraiment un job facile. C'est pas un job délicat. C'est quelque chose, c'est pas nous n'avons pas besoin des outils petits et délicats. Nous avons besoin des grands outils, les chainsaws, et les marteaux-là, et les pry-bars, je ne sais pas en français, les grands. Parce que nos pensées de vieil homme sont bien construites dans nos intelligences. C'est vrai, hein? Ma grand-père a pensé comme ça, mon père a commencé comme ça, et moi je pense comme ça. Et nous sommes même un peu orgueilleux, hein, de ça. Mais en fait, mon Père Céleste, il pense comme ça. Et Jésus, il pense comme ça. Et le monde a besoin de quelqu'un qui pense comme ça. Mais c'est vraiment un travail, le renouvellement de notre intelligence. C'est comme une rénovation d'une maison ou un bâtiment. Comme ça. Amen. Il faut qu'on détruire afin qu'on puisse bâtir.
Amen. Et nous avons les bons outils. Jérémie 23, verset 29. Le Seigneur, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. C'est quoi le roc? C'est nos pensées. Amen. Et il dit, sa parole, c'est comme le marteau qui brise, qui détruit, qui brise les pensées de vieil homme. En Jérémie 1, verset 10. Il dit, ça c'est le Seigneur qui parle à Jérémie, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ça, c'est l'opération de renouvellement de l'intelligence. Détruire, déraciner, ruiner, afin qu'on peut bâtir et planter. Amen. La Bible nous dit, comme quelqu'un pense dans son cœur, il est. On va vivre selon nos pensées. Si nous avons les pensées du royaume de Dieu, on va vivre le royaume de Dieu. Si nous avons les pensées de ce monde, on va vivre ce monde. Amen. C'est ça, hein? Et c'est pas facile, mais c'est simple, quand même. Alors, Ésaïe 55. Ésaïe 55 et versets 8 à 11. Ça, c'est vraiment encourageant. C'est le Seigneur encore qui parle. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Oh, merci Seigneur. Et mes voix ne sont pas, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alors c'est important quand on regarde là, une connexion entre les pensées et les voix. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, alors mes voix ne sont pas vos voix. On va vivre selon nos pensées. Nos voix seront nos pensées. Heureusement, il n'a pas dit, alors désolé, c'est comme ça. Désolé, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Je suis là, tu es là et... Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, bien sûr,
naturellement, vos pensées ne sont pas mes pensées, et alors vos voix ne sont pas mes voix. Mais, il continue en verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et maintenant, il nous donne une picture des mots, et c'est vraiment merveilleux. Comme la pluie et la neige. Vous connaissez la neige ici, ouais? Oui. Moi, je connais la pluie. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et de pain à celui qui mange, ainsi en est-il ma parole qui sort de ma bouche. Il ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors, il nous donne cette image. Il dit, la terre est sec, pas productif, jusqu'à la pluie et la neige qui descendent du ciel, arrivent et arroser et féconder la terre, et ça transforme la terre dans quelque chose de productif, quelque chose qui va produire les plantes, qui va produire les choses qui sont nécessaires afin que tout le monde autour peut être béni. Amen. Cette image-là, on connaît, on comprend. Il dit, ainsi, c'est ma parole qui sort de ma bouche. Il dit que la parole sera envoyée de sa bouche, de son cœur, vers nos vies, vers nos cœurs, vers nos pensées. Et comme la pluie et la neige changeaient la terre, ses pensées changeaient nos cœurs. Afin que notre cœur puisse devenir productif. Afin que nos cœurs puissent manifester les choses du royaume de Dieu et de Jésus-Christ qui déjà habitent en nous. Ça, c'est le fruit. Ça, c'est l'idée de porter le fruit. C'est seulement relâcher les bonnes choses de Jésus-Christ qui habite en nous. Amen. Et le Seigneur, il voudrait de nos vies la fruit. Amen. Et il dit, j'ai envoyé ma parole pour accomplir cette transformation dans ta vie, comme j'ai envoyé le pluie et la neige pour accomplir une transformation dans la terre naturelle. De stérile à productif. Il dit, la neige descend, verset 11. Ainsi en est-il ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Souvent, quand je parle avec les gens, ils me disent les difficultés dans leur vie. Toujours je demande,
comment ça va, votre relation avec la parole de Dieu? Oh, j'ai essayé, mais je ne comprends pas. Et je lis, mais j'ai oublié ce que j'ai lu et ça ne me profite rien parce que je ne comprends pas. Et moi, j'ai dit, non, attends. La parole de Dieu ne fonctionne pas comme un livre normal. Et le but, c'est pas notre intelligence. Le but, c'est nos cœurs. Et si on pense ou on ne pense pas que nous avons été touchés, la parole, le Seigneur a dit, il a lancé de sa bouche et la parole ne va pas retourner à lui sans effet. Et sans profiter dans les choses pour lesquelles, vers lesquelles il l'a envoyé. Et il a envoyé sa parole vers nos cœurs afin qu'on puisse être transformé, afin que notre intelligence puisse être renouvelée. Et il nous promet que sa parole est toujours efficace si on comprend ou pas. Amen. La compréhension ne vient pas de là, la compréhension vient d'ici. La parole est semée dans nos cœurs et quand la parole commence à grandir, la compréhension arrive là, ça arrive d'ici, ça n'arrive pas là des pages. Ça arrive de nos cœurs. Souvent, tout le monde comprend ça. Souvent, on lit nos Bibles, on lit un passage qu'on a lu beaucoup de fois, et cette fois, bing, la lumière soit faite. Mais c'est important qu'on comprenne quelque chose. Ça n'arrive pas de la page, ça arrive d'ici, de nos cœurs. Amen. Amen. La compréhension de ce passage était semée, et le fruit arrive et bing! Je comprends! Amen. Et trop de gens comprennent que leurs intelligences, c'est le but de parole, et que s'ils ne comprennent pas, ils sont frustrés, ils sont découragés, et ça suffit. J'ai compris toute ma vie que je suis stupide. Maintenant, Seigneur, tu me montres que c'est vrai. Je ne peux pas comprendre ta parole. Tout le monde me dit, vas-y, lis ta parole, parce que c'est important. Et moi, j'ai lu et rien. Il faut qu'on reçoive la parole avec la foi. Et qu'on comprenne que ça arrive dans nos cœurs. Et ça travaille pour changer nos cœurs qui va changer nos pensées. Le changement de nos pensées arrive de nos cœurs. Là où la parole habite et là où le Saint-Esprit aussi habite. Et le Saint-Esprit, il prend la parole, il travaille avec la parole et il rend nos cœurs féconds. Amen. Amen. C'est comme la plus belle image de ça. C'est Marie. Marie, elle était visitée par l'ange. L'ange, il a prononcé la parole de Dieu. Elle a reçu. Elle a reçu. Elle a dit oui, sois en moi selon ta parole.
elle a reçu la parole. Et après, la Bible dit que le Saint-Esprit a descendu sur elle, il a commencé à travailler avec la parole. Et 9 mois plus tard, Christ a été né. C'est le même processus qu'on vit par sa parole et son esprit. C'est pas tout immédiatement. Il faut quelque temps. Mais la transformation commence et le Saint-Esprit travaille et la parole de Dieu travaille et la bonne nouvelle, c'est le même écriture qui peut détruire les anciennes pensées de français pour aussi bâtir de nouvelles pensées. Alléluia. Ça c'est bon, ça c'est le Seigneur. Amen. De détruire et le bâtiment arrivent en même temps. Par la même parole. Le renouvellement de notre intelligence. On commence plus en plus à penser comme Dieu. Et le plus qu'on pense comme lui, le plus on vit comme lui. Le plus on vit comme lui, le plus on servit, le plus on fait des sacrifices, le plus on fait des sacrifices, le plus on servit, le plus on entre dans les bonnes choses de Romains 8, le plus on vit dans les bonnes choses de Romains 8, le plus les gens nous regardent et voudraient ce que nous avons. Amen. Amen. C'est simple, hein? C'est pas grave, ça prend toutes nos vies, c'est tout. Amen. On investit tout qu'on est, tout qu'on a et tout qu'on peut faire dans ce projet. Mais la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, il a investi tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut faire en nous. Ce n'est pas notre capacité, c'est le relâchement de sa capacité. Amen. Amen. Merci Seigneur. Comme l'habitude, Seigneur, on voit, on découvert que tes plans sont vraiment merveilleux. Que tes pensées sont vraiment bien plus hautes que nous. Mais Seigneur, merci que tu travailles par ton esprit, ta parole, dans nos vies, afin qu'on peut vivre comme papillons dans ce monde. Montre ta beauté, ton amour, ta provision, le ciel. Agis dans nos vies, Seigneur. On te demande et on te remercie. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Moi ici, là, je vois plein de papillons en devenir. Et je déclare maintenant. Pic, 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 pic. L'avez-vous pas lu? Oh, oui. Amen. On est prêt à voler. Souvent, on sort de notre cocon un petit peu et on rentre dedans. Dans notre petit cocon confortable. Et qu'on est con. Con. C'est bien. Mais le Seigneur veut vraiment qu'on prenne notre envol. Amen?
Merci. Alléluia, Jésus. Je vais déclarer quelque chose sur vous. Amen. Attrapez-le. Pas comme un rhume. Attrapez-le comme une bénédiction. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, j'appelle que chacun de nous sortions de ce cocon dans lequel nous sommes restés trop longtemps, recroquevillés sur nous-mêmes, mais que nous prenions notre envol maintenant et que nous soyons des bénédictions pour tous ceux qui nous voient, pour tous ceux qui envoient Jésus en nous, et que nous puissions aller de fleur en fleur afin de butiner et de répandre la bonne nouvelle. J'appelle cette bénédiction sur chacun de nous. Et c'est alors qu'on va être heureux. C'est alors qu'on va faire la pleine volonté de Dieu. J'appelle cette bénédiction sur chacun de nous. La bénédiction du papillon. La bénédiction du Dieu puissant qui nous transforme en papillon, plus précisément. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Recevez-le. Recevez. Recevez chacun de vous. Ping, 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 ping. Merci Seigneur. Si tu as besoin ce matin de prière, tu peux t'avancer, on va prier pour toi. Sinon, je vous relâche, soyez bénis toute la semaine. N'oublions pas, samedi prochain, en après-midi, on a une corvée. Si vous voulez participer, faites-moi signe. Faites signe à Claude ou à Jean. Alors, amen. Soyez bénis abondamment. Bonne semaine. Ce que tu fais, c'est que tu pinces le dernier piton ici.